Saviez-vous que les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme parfait, mais de celui qu'elles n'arrivent pas à comprendre? Elles sont attirées par l'incertitude, par ce léger vertige entre le désir et le danger. Ce n'est pas ton physique, ni ton argent, ni même ton intelligence qui les rend folles. C'est ta capacité à contrôler leurs émotions. Et c'est exactement ce que Machiavel avait compris. Ses écrits n'étaient pas destinés à séduire, mais à dominer. Pour lui, l'homme qui veut être aimé est faible. Celui qui comprend comment être craint et respecté détient le vrai pouvoir. Et ce pouvoir, crois-moi, s'applique bien au-delà des trônes et des royaumes. Il s'applique dans chaque regard, chaque message, chaque relation entre un homme et une femme. Le séducteur machiavélique ne cherche pas à plaire. Il cherche à régner silencieusement sur l'esprit de celle qu'il désire. Il n'a pas besoin d'expliquer qui il est. Il impose ce qu'il est, par son attitude, son calme et son mystère. Pendant que les autres hommes se précipitent, lui attend. Pendant qu'il supplie, lui se tait. Et c'est justement ce silence, cette absence d'effort, qui le rend fascinant. Parce que les femmes n'aiment pas l'homme qui les poursuit, elles désirent celui qu'elles n'arrivent pas à attraper. Tu veux attirer une femme sans supplier, sans te trahir, sans perdre ta puissance? Alors tu dois apprendre à penser comme un stratège. Tu dois comprendre la psychologie du pouvoir émotionnel et devenir un homme que l'on veut conquérir, mais que personne ne peut dompter. Aujourd'hui, tu vas découvrir la manière la plus immorale et la plus efficace d'attirer les femmes, selon Machiavel. Des principes simples, mais terriblement puissants. Des lois de domination, de rareté, de mystère et de contrôle. Tu ne seras plus l'homme qui cherche à plaire. Tu deviendras celui qu'on craint de perdre. Bienvenue dans l'esprit du prince. Bienvenue dans la séduction machiavélique. Le pouvoir ne s'implore pas. Il s'impose, Machiavel disait, « Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux être les deux ». Et cette phrase, aussi brutale qu'elle puisse paraître, renferme le premier secret de la séduction véritable. La majorité des hommes veulent être aimés. Ils veulent être validés, appréciés, choisis. Ils pensent que plus ils donnent, plus ils plaisent. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le besoin de plaire détruit le respect. Plus tu cherches l'amour, plus tu montres ta dépendance. Et la dépendance, dans l'esprit d'une femme, n'est jamais séduisante. L'homme machiavélique, lui, ne cherche pas à plaire. Il cherche à inspirer le respect et la curiosité. Il agit comme un roi. Il sait que sa présence a de la valeur. Il ne se jette pas dans les bras d'une femme. Il attend qu'elle s'approche de lui. Non pas par arrogance, mais par stratégie. Tu vois, quand tu poursuis, tu perds ton pouvoir. Mais quand tu t'imposes, sans mots, sans justification, tu fais naître quelque chose de bien plus fort. La fascination. Parce qu'une femme respecte ce qu'elle ne peut pas contrôler. Le machiavélien crée cette dynamique dès le début. Il montre qu'il n'est pas un mendiant d'amour, mais un homme rare. Son attention devient un luxe, son temps une récompense. Et c'est cette rareté qui le rend désirable. La vérité, c'est que l'amour est une guerre de perception. Celui qui paraît le plus détaché contrôle le rythme du jeu. Tu veux qu'elle te respecte? Apprends à te taire, à t'éloigner, à ne pas réagir. Ce silence vaut 1000 mots, parce qu'il montre que tu ne dépends pas d'elle, mais qu'elle commence à dépendre de toi. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être craint, pas par violence, mais par ta capacité à ne jamais supplier. Un homme qui peut tout perdre sans trembler devient irrésistible. Le mystère, ton arme la plus dangereuse. Machiavel savait que le pouvoir se conserve dans le secret. Un prince qui se livre trop devient prévisible, et le prévisible finit toujours par être renversé. Dans la séduction, c'est la même loi. Les hommes bavards, transparents, qui exposent tout, se privent du charme le plus puissant, le mystère. Les femmes ne veulent pas tout savoir tout de suite. Elles veulent deviner, analyser, interpréter. Elles veulent sentir qu'il y a quelque chose derrière ton regard, quelque chose de caché, de dangereux peut-être, mais attirant. Le mystère, c'est l'art de la suggestion. Tu ne dis pas tout, tu laisses des zones d'ombre. Tu réponds à une question par un sourire. Tu détournes une conversation quand elle devient trop personnelle. Et plus tu te retiens, plus tu attises la curiosité. Les femmes sont fascinées par ce qu'elles ne peuvent pas définir. Et cette fascination devient un piège doux. Elles commencent à penser à toi, à imaginer, à combler les vides avec leurs émotions. Tu n'as rien fait, mais tu es déjà dans leur tête.
Le mystère crée la dépendance mentale, parce qu'il transforme un homme en énigme, et une énigme, c'est ce qu'on veut résoudre à tout prix. Le séducteur machiavélique maîtrise cette tension. Il se montre juste assez pour attirer, mais jamais assez pour rassasier. Il ne s'explique pas, il laisse les autres interpréter. Et pendant que les autres hommes s'épuisent à prouver leur valeur, lui reste calme, car il sait qu'un homme qui garde ses secrets détient le pouvoir. Le mystère, c'est la fumée du feu intérieur. Et plus la fumée intrigue, plus les femmes veulent connaître la flamme. La manipulation émotionnelle subtile. Machiavel l'avait compris. Les hommes sont guidés non par la raison, mais par leurs émotions. Et si cela est vrai pour la politique, c'est encore plus vrai dans la séduction. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qui est logique, mais de ce qui les fait ressentir. Elles peuvent admirer un homme intelligent, mais elles désireront celui qui provoque un chaos émotionnel dans leur cœur. Le machiavélique, lui, ne cherche pas à plaire. Il cherche à faire vibrer. Il sait que la stabilité tue le désir. Alors, il introduit subtilement l'imprévisibilité. Un jour, il est présent, charmant, attentif. Le lendemain, il devient distant, silencieux, presque froid. Et ce contraste fait naître le manque, le doute, la curiosité. Elle commence à se demander « Est-ce que j'ai fait quelque chose? Pourquoi il a changé ?» Et voilà, elle pense à lui. Il est entré dans son esprit. Machiavel aurait dit « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Chez la femme, c'est pareil. Elle oubliera une défaite, mais jamais l'émotion d'un manque. Tu veux qu'elle devienne dépendante de toi? Ne lui donne pas toujours ce qu'elle veut. Donne-lui le goût du doute, du danger, du désir mêlé à la peur. Parce que quand tu contrôles ce qu'elle ressent, tu contrôles ce qu'elle pense. Ce n'est pas la force qui séduit, c'est la maîtrise émotionnelle. C'est la capacité à créer des vagues dans un cœur calme. Et quand tu apprends à manier cette mer intérieure, tu deviens un roi silencieux, un architecte du désir. La froideur stratégique, Machiavel écrivait « Celui qui gouverne doit paraître inébranlable. Et dans le jeu de l'attraction, cette loi devient ton bouclier. La froideur n'est pas de la cruauté, c'est une discipline. C'est la capacité de ne pas réagir comme les autres. Quand elle te teste, tu souris. Quand elle t'ignore, tu te tais. Quand elle part, tu restes immobile. Parce que l'homme froid, c'est celui qui comprend que le pouvoir se perd dans l'émotion. Chaque fois que tu te montres nerveux, jaloux, pressé, tu donnes à l'autre la carte de ton contrôle. Mais quand tu restes calme, tu deviens un mystère qu'on respecte. Les femmes sentent cette force intérieure. C'est ce qu'elles appellent l'aura, ce quelque chose d'intouchable qui inspire à la fois respect et attirance. La froideur stratégique, c'est aussi l'art de la patience. Tu ne forces rien, tu observes, tu calcules, tu laisses venir. Tu ne cours pas après l'opportunité, tu l'attires à toi. Et quand tu parles, chaque mot compte. Quand tu bouges, chaque geste a du poids, parce que tu es rare, concentré, stable. Dans un monde où tout le monde réagit trop vite, le simple fait de ne pas réagir devient une forme de supériorité. Et cette supériorité attire. La froideur stratégique, c'est ton armure. Elle te protège du besoin. Elle te garde maître de toi. Et c'est cette maîtrise que les femmes désirent plus que tout. L'homme qu'elles ne peuvent pas déséquilibrer. Le trône du pouvoir émotionnel. Le dernier secret de Machiavel est le plus cruel, mais aussi le plus vrai. Celui qui contrôle la peur contrôle les cœurs. Dans les relations, la peur n'est pas une arme brutale, c'est une présence subtile, celle du manque, de l'incertitude, du risque de perdre. Et c'est ce qui maintient l'intérêt vivant. Les hommes modernes donnent tout trop vite, leur attention, leur temps, leur énergie. Ils offrent sans stratégie, et en offrant tout, ils n'ont plus rien à faire désirer. L'homme machiavélique, lui, comprend la valeur du retrait. Il donne, puis il se retire. Il séduit, puis il s'éclipse. Il offre une émotion, puis il la retire juste assez pour que l'autre la réclame. C'est là que naît la dépendance. Parce qu'une femme ne devient pas accro à un homme. Elle devient accro à ce qu'elle ressent en sa présence. Tu veux régner sans dominer? Apprends à doser. Apprends à donner la chaleur, puis le froid. La proximité, puis la distance. Tu n'as pas besoin d'exploser pour marquer les esprits. Tu as juste besoin de créer un vide qu'elle veut combler. Machiavel l'avait prédit, celui dont les autres dépendent ne sera jamais détrôné. Alors fais en sorte qu'elle dépende de toi, non par besoin,
mais par addiction émotionnelle. Le vrai trône, ce n'est pas dans son lit, c'est dans son esprit. La séduction machiavélique n'est pas une manipulation cruelle. C'est une stratégie de maîtrise. C'est refuser d'être le pion émotionnel d'un jeu que tu peux contrôler. Les hommes faibles veulent être aimés. Les hommes puissants, eux, veulent être respectés. Et entre ces deux mondes, il y a la vérité. Celui qui se connaît lui-même contrôle tout. Ne cherche plus à convaincre. Fais ressentir. Ne cherche plus à plaire. Sois rare, stable, silencieux. Parce que dans un monde d'émotions incontrôlées, celui qui reste calme devient roi. Et dans le royaume du désir, le trône appartient toujours à celui qu'on ne peut pas dompter.